à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous reprendre dans cette nouvelle vidéo où on va encore raconter des histoires vraies, des histoires vécues par moi personnellement ou par mes proches. Soyez les bienvenus sur cette chaîne, la chaîne des histoires vraies. Alors, aujourd'hui, on va raconter une histoire qui s'est passée il n'y a pas longtemps. Ça s'est passé il y a 3 mois de cela. Donc, c'est vraiment une histoire très récente. Alors, l'histoire se passe avec Stacy, qui est ma mère, comme vous le savez. Donc, un jour, Stacy était chez elle à la maison, en train de vaquer à ses occupations. Et c'est comme ça que, d'un coup comme ça, étrangement, elle entend une voix. Une voix qui lui semble assez familière. Et la voix lui dit que, mais, tantine Stacy, toi, depuis que tu es assise en France ici, là, tu ne cherches même pas ta soeur, ta grande amie, ta grande copine. Tu ne la cherches même pas. Vous avez complètement perdu le contact. Et c'est comme ça que Stacy dit que, oh, mais la voix là, je la connais. Je connais cette voix. Elle me semble familière. Mais je n'arrive pas à distinguer de qui il s'agit. Et c'est comme ça que la voix reprend parce que la personne se rendait compte que Stacy était dans le doute. Donc la voix reprend en disant que, mais, tantine Stacy, ta copine, ta grande copine, on va lui donner le nom de Alphonsine. Donc la voix lui dit que, mais ta grande copine Alphonsine, depuis que vous vous êtes perdu de vue, depuis Kala, tu ne la cherches même pas. Elle aussi, elle ne te cherche même pas. Comment des gens peuvent vivre comme ça? C'est comme ça que Stacy dit que, oh, la voix là me parle d'Alphonsine, mais je n'ai même plus le contact de Alphonsine. Depuis que je suis ici, j'ai perdu tous les numéros. Je ne sais même plus comment joindre encore Alphonsine. Maintenant, la voix là vient me blâmer, me parler que, oh, depuis là, tu ne contactes même pas Alphonsine. Alphonsine aussi ne te contacte même pas. C'est quel genre d'amitié? C'est comme ça que Stacy a dit que, ah, comme j'ai Facebook, je vais essayer de chercher un peu le contact d'Alphonsine. C'est comme ça que Stacy a commencé à taper sur Facebook. Chercher maintenant Alphonsine. Elle cherche, elle cherche, elle cherche, elle cherche. Elle tombe sur un profil qui date de depuis 2017, 2018 par là. C'est comme ça que Stacy dit, ah, apparemment, la personne ne se connecte même plus puisque les derniers statuts datent de 2017-2018. Comment je vais faire pour retrouver Alphonsine? Stacy a dit que, bon, elle a une idée. Dans la liste de contacts des amis d'Alphonsine, elle va essayer de demander à quelqu'un si la personne peut lui donner le contact d'Alphonsine. Et c'est comme ça qu'elle contacte une personne sur la liste des amis. Et heureusement, la personne répond 2 jours après. La personne répond en disant que oui, je connais Alphonsine et tout. Elle est toujours là. Donc, si vous voulez avoir son contact, malheureusement, je n'ai pas son contact direct, mais je vous donne le contact de sa sœur. C'est comme ça que Stacy a pu avoir le contact de la sœur d'Alphonsine. Et voilà comment Stacy contacte la sœur d'Alphonsine sur WhatsApp. La sœur d'Alphonsine répond aussi à Stacy au bout de 2-3 jours. C'est comme ça qu'elle dit que, oh, mais Stacy, vraiment, ça fait longtemps. Ça fait vraiment longtemps qu'on te cherche, ma chère a disparu et tout. Nous aussi, on n'a plus de tes nouvelles, on a changé les puces, on a changé les téléphones, tout a disparu. Voilà pourquoi aussi, on te cherche, on ne te retrouve pas. C'est comme ça qu'ils ont essayé de raconter, de discuter et tout. Et c'est comme ça que Stacy dit que, ah,
est-ce que tu peux me passer un peu ma copine Alphonsine? Ça fait longtemps. Vraiment, on se connaît depuis l'enfance avec Alphonsine. Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai entendu une voix qui m'a parlé que il faut contacter Alphonsine. Et c'était la voix d'une jeune dame qui disait qu'il faut contacter Alphonsine. Depuis que tu es ami avec Alphonsine, tu ne la cherches même pas. C'est quelle qualité d'ami ça? Donc voilà pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de me consacrer à retrouver Alphonsine. C'est comme ça que la soeur d'Alphonsine dit que ah, ça tombe bien, Alphonsine est justement à côté, je vais te la passer. Voilà comment Stacy et Alphonsine se mettent à bavarder, à discuter de tout et de rien. Et puis en posant les questions comme ça, voilà comment Stacy dit que ah, mais et tes enfants Alphonsine, comment ça va là-bas et tout. C'est là où Alphonsine dit que ah, j'ai vraiment une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Une très mauvaise nouvelle. J'ai ma première fille là qui est décédée. Et c'est comme ça que Stacy dit que hein, l'enfant que je connais là, Alphonsine dit que oui, exactement. C'est elle qui est décédée. C'est comme ça que Stacy dit que oh, mais vraiment, effectivement, maintenant que tu me dis ça, je me rappelle que, voilà pourquoi je me disais que la voix que j'ai entendue là, c'était une voix qui m'était familière. Mais je n'arrivais plus à détecter c'était qui. C'est comme ça qu'Alphonsine dit que, ah, comme tu connais ta fille, que tu as vu le bébé qui a grandi là, elle est malheureusement partie. C'est comme ça que Stacy a dit que, mais voilà comment j'ai entendu la voix de ma fille qui est venue me parler ici, que depuis que tu es ami avec Alphonsine, vous ne vous appelez même pas, vous ne vous cherchez même pas depuis que tu es parti. Vraiment. Donc, c'était la voix de ma fille que j'ai entendue comme ça. C'est là où Alphonsine a dit que, ah, malheureusement, c'est ça, oh, ta fille est partie. Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? Je vous raconte cette histoire parce que il ne faut jamais douter de votre intuition. Vous savez, chaque être humain que nous sommes, nous avons une intuition dans notre cœur. Nous avons toujours quelqu'un qui nous parle. Pour d'autres, ça peut être la voix des ancêtres que vous entendez. Et pour d'autres, ça peut être également une intuition qui vient de Dieu qui vous parle. Il ne faut jamais douter de votre intuition. Encore plus quand vous savez que vous avez des dons, que vous êtes né avec des dons. Vous savez, en Afrique, on dit que les morts ne sont pas morts. Et c'est exactement ce que Stacy a encore vécu il y a 3-4 mois de cela. Les morts ne sont pas morts. La fille de sa copine est venue lui parler. Elle a entendu sa voix. Comme si elle était à côté d'elle. C'est pour ça qu'on dit que les morts ne sont pas morts. Donc ne doutez jamais de votre intuition. Ne doutez jamais de votre instinct. Quand vous entendez quelque chose qui vous parle, une voix qui vous parle, que ce soit ici en Europe, on va dire que c'est votre subconscient qui vous parle. Mais dans nos traditions africaines, nous savons que ça peut être nos ancêtres qui nous parlent. Nous savons que ça peut être des messages venant de l'au-delà, de nos ancêtres qui nous ont précédés. Donc, soyez toujours attentifs. Soyez attentifs. Les messages peuvent surgir de n'importe où. On ne sait jamais. Soyez attentifs. Ayez toujours l'oreille ouverte. Soyez toujours vigilants. Les messages viennent de n'importe où, à n'importe quel moment. Donc, c'était le message que j'avais à vous faire passer. Vous tous qui m'écoutez aujourd'hui, je vous souhaite une excellente rentrée scolaire. Que cette nouvelle année qui commence, parce que la nouvelle année commence au mois de septembre,
Que cette nouvelle année qui commence soit bénéfique pour tout le monde. Qu'elle vous apporte tout ce que votre cœur désire. Bonne nouvelle année à tous. Bonne rentrée scolaire à tous.